Amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais reprendre encore une fois, d'accord, comment est-ce qu'on peut calculer, si vous voulez, une installation solaire off-grid. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont des problèmes, d'accord, pour déterminer un peu les temps de travail, hein, et déterminer, c'est-à-dire l'énergie que nous allons consommer. Dans la vidéo 247 et la vidéo 248, j'ai très bien expliqué, d'accord, comment est-ce qu'on doit faire. N'empêche, je vais reprendre dans cet exercice, d'accord, pour expliquer davantage et voir, bien sûr, d'autres façons de travailler. Hein, parce que quand on est en train de faire, c'est-à-dire une installation solaire, il y a plusieurs manières de travailler, mais le principe, c'est de partir toujours, c'est-à-dire des équipements que nous avons et de déterminer l'énergie dont on a besoin et la puissance dont on a besoin. D'accord? Donc, nous allons commencer déjà par déterminer, d'accord, l'énergie, hein, c'est-à-dire nécessaire, et déterminer la puissance nécessaire. Alors ici, j'ai 12 lampes de 10 watts. Alors, ces lampes, ils vont travailler 12 heures. C'est-à-dire, je vais allumer ces 12 lampes, si vous voulez, pendant 12 heures de travail. J'ai un réfrigérateur de 200 watts, hein, donc à titre indicatif, c'est différent, c'est-à-dire des accessoires sur Internet, si vous tapez tout simplement liste, d'accord, des puissances, des différents équipements ménagers, hein, ils vont vous donner sur Google, vous allez trouver toutes les puissances nécessaires avec le temps de travail moyen, hein, c'est-à-dire de ces équipements. Alors j'ai un réfrigérateur de 200 watts qui va travailler 5 heures durant la journée. Un climatiseur de 2000 watts, je vais le faire travailler 5 heures. Donc pour le climatiseur, hein, les gens me disent je dois faire travailler mon climatiseur combien de temps? Tout dépend de la région où vous êtes. Hein, si vous êtes dans une région où il fait très chaud, automatiquement vous allez faire travailler votre climatiseur peut-être durant toute la journée. Si vous êtes dans une région modérée, donc moi je prends une moyenne de travail de 5 heures. Alors j'ai un frigo de 350 watts que je fais travailler pendant 12 heures. J'ai un congélateur de 1340 watts qui va travailler pendant 5 heures. Alors je répète, les temps de travail, hein, c'est-à-dire si vous êtes en train de faire un devis, vous devez vous mettre d'accord avec votre client, d'accord, c'est lui qui va vous dire, je vais travailler avec, par exemple, je vais allumer la lumière pendant tant de temps, je vais faire travailler mon réfrigérateur pendant tant de temps, etc. C'est-à-dire que ces données, d'accord, ils vont dépendre, c'est-à-dire c'est le client qui va vous donner, hein, c'est le client qui va vous donner, d'accord, ces paramètres. Si toutefois vous êtes en train de faire un exercice, automatiquement on va vous donner les temps. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors pour le client, bien sûr, vous devez voir exactement les accessoires qu'il a. Et chaque accessoire, sur chaque accessoire, vous allez trouver, d'accord, une plaque, hein, une fiche ou une plaque signalétique qui va vous donner la puissance, hein, c'est-à-dire de l'équipement qu'il va installer. Donc, pour commencer votre devis, si vous ne voulez pas vous tromper, c'est une étude à faire en premier lieu avec le client qui va vous donner la liste des équipements, qui va vous donner, c'est-à-dire les temps de travail de ces équipements, et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir déterminer l'énergie journalière. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons commencer déjà par déterminer l'énergie nécessaire, d'accord, pour chaque équipement. Alors, si je prends les lampes, j'ai 12 lampes de 10 watts, ça veut dire que j'ai 120 watts ici. Donc, mon énergie totale, d'accord, il va être de 120 multiplié par 12 heures, donc 120 multiplié par 12, je vais avoir besoin de 1440 watts-heures. Hein? Ici, j'ai un réfrigérateur de 200 watts qui va travailler 5 heures, donc 200 fois 5, ça fait 1000 watts-heures. Donc je n'ai pas besoin c'est-à-dire de rappeler que l'énergie normalement c'est la puissance, d'accord, multipliée par le temps.
puissance en watts et le temps en heures, ce qui va me donner les watts-heures. Donc ça, hein, je ne parle pas de ça. On a déjà discuté tout ça suffisamment. J'ai un climatiseur de 2000 watts. Climatiseur de 2000 watts, il va travailler pendant 5 heures. Donc ça veut dire ici, je vais avoir besoin de 10 000 watts-heures. J'ai un frigo de 350 watts qui va travailler pendant 12 heures. Donc 350 multiplié par 12, je vais me retrouver avec une énergie totale de 4200 watts-heure. Et j'ai un congélateur, d'accord, de 1340 watts qui va travailler pendant 5 heures. Donc j'ai besoin ici de 6700 watts-heure. Donc vous voyez, on vient de déterminer un peu les différentes énergies nécessaires en fonction des équipements et en fonction du temps de travail. Alors, chose qui est importante, je parle avec les gens qui sont en train de faire les devis. Vous devez négocier avec votre client d'une manière beaucoup plus explicite. Si on réduit cette énergie, automatiquement, nous allons réduire le nombre de panneaux, nous allons réduire la puissance de mon onduleur, nous allons réduire beaucoup de choses. Donc le client, il doit être, c'est-à-dire conscient, hein, que c'est-à-dire ce qu'il va faire fonctionner, le temps de fonctionnement, il joue, d'accord, sur le devis que vous allez réaliser. Hein, c'est pour ça que je vous dis, ce temps de fonctionnement influence beaucoup sur l'énergie, il va influencer beaucoup sur le devis que vous allez effectuer. Donc vous devez vous mettre d'accord dès le départ avec votre client et vous devez le sensibiliser sur ce point. Parce que très souvent, hein, le client, lui, c'est-à-dire il n'est pas censé connaître tous ces paramètres. Il vous dit, voilà, j'ai tant d'équipements, j'ai tant d'heures à travailler, donnez-moi ce qu'il faut pour tout cela. Alors vous devez le sensibiliser, d'accord, pour qu'il vous donne exactement ce dont il a besoin nécessairement. Hein? Parce qu'il ne s'agit pas c'est-à-dire de faire fonctionner les équipements comme ça, hein, et faire une installation qui est trop chère. Donc voilà un peu l'énergie dont on a besoin. Alors la puissance dont j'ai besoin, donc elle est là. Donc je vais calculer cette puissance. Elle n'est rien d'autre que j'ai 12 lampes x 10, ça fait 120 watts, plus 200 watts. Donc 120 watts plus 200 watts, plus 2000 watts, plus 350 watts, et plus 1340 watts. 1340, voilà. J'ai 5000, voilà, la puissance totale, elle est égale à 5010. 5010 watts. Voilà déjà les premiers paramètres qui vont vous permettre, hein, de définir exactement votre installation. Vous avez, c'est-à-dire le total de l'énergie, une énergie totale, donc je vais le calculer ici. Vous avez 1440 plus 1000 plus 10 000 plus 4200 et plus 6700, 23 640. Donc 23 640 watts-heure. Voilà les bases de travail, hein, les bases avec lesquelles je vais commencer à préparer mon devis. Hein. Je vais le préparer avec une puissance de 5010 watts et avec une énergie de 23 640 watts. Watts-heure, pardon. Alors pour être beaucoup plus, c'est-à-dire logique, je vais ajouter ici 15%, d'accord, qui vont englober un peu, c'est-à-dire les fluctuations de travail, peut-être que je vais travailler un peu plus, donc pour être plus à l'aise, donc je vais ajouter 15% à ces 23 640, 23 640, donc plus 15%, d'accord, ils vont me donner 27 186. 27 186 watts-heure.
voilà l'énergie avec laquelle je vais réaliser mon étude. 27 186 Wh pour 5010 watts. C'est bon. Donc, je pense que d'ici là, il n'y a rien de spécial. Hein, donc, vous pouvez facilement réaliser cette étude pour déterminer la puissance dont vous avez besoin et déterminer l'énergie dont vous avez besoin. La dernière fois, on a vu, c'est-à-dire pour le pompage solaire, on parle directement de la puissance de la pompe. Donc cette puissance de la pompe, c'est ce qui correspond ici, par exemple, à la puissance de mes équipements. D'accord? La pompe, je vais dire, je vais prendre une pompe de 3 chevaux, 4 chevaux, etc. Ici, je dois déterminer en fonction, c'est-à-dire des équipements que j'ai, je dois déterminer la puissance dont j'ai besoin. C'est bon. Bien. Alors, je vais noter cette énergie et je vais noter cette puissance et nous allons continuer à travailler. Bien, alors je viens de noter un peu, c'est-à-dire les paramètres qui vont me permettre de réaliser mon devis ou bien mon étude si vous voulez. Alors, la première des choses que je vais faire, bien sûr, je vais déterminer déjà la puissance de mon onduleur. La puissance de l'onduleur. D'accord. La puissance de l'onduleur doit être supérieure ou égale, d'accord, à la somme des puissances de mes équipements, la somme des puissances de mes équipements. C'est-à-dire, j'ai trouvé 5010, donc je vais prendre 5 kW, d'accord, donc je vais prendre un onduleur, je vais prendre un onduleur de 5000 watts. 5000 watts. Puisque l'onduleur, la puissance de l'onduleur doit être supérieure ou égale à la somme des puissances. Bon, ici j'ai 5010, je vais supposer, je vais partir de 5000 watts, d'accord? Donc je vais prendre déjà un onduleur de 5000 watts. Hein, c'est bon. La tension de travail, puisque ici j'ai une puissance déjà de 5000 watts, donc je vais travailler avec une tension, la tension de travail va être égale à 48 volts. Alors, je vous conseille de voir la vidéo 294, donc la vidéo numéro 294, c'est bien ça? Non, la vidéo, pardon. 292, d'accord, qui parle des kits, c'est-à-dire des différents onduleurs, régulateurs, panneaux, batteries, etc., standards. Hein. Donc, pour un onduleur de 5000 watts, automatiquement, vous allez trouver que nous devons travailler avec une tension de 48 volts. Alors, ces tensions, bien sûr, elles sont bien expliquées dans la vidéo 247. Donc, bien expliqué, d'accord? Bien expliqué la vidéo 247. Donc, pour les gens qui me demandent toujours des questions sur ces choses, je vous demande d'aller voir la vidéo 247 et 248. Vous allez, c'est-à-dire apprendre facilement à déterminer votre installation solaire. Ici, c'est-à-dire moi j'essaie de, comment dirais-je, de faire un rappel, mais c'est-à-dire de travailler d'une manière beaucoup plus professionnelle. Si vous regardez la vidéo 292, vous allez comprendre, c'est-à-dire un onduleur d'une telle puissance, c'est pour une telle tension. Hein? Vous allez, c'est-à-dire, ça va aller très vite. Hein? Vous regardez la liste que je vous ai demandé de copier quelque part, vous allez trouver les différents onduleurs en fonction des différentes puissances, et pour chaque type d'onduleur, vous avez une tension donnée. Hein? Comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête à chercher midi à 14 h, vous regardez cette liste et vous allez vous en sortir facilement. Bien. Donc, l'onduleur que je vais choisir un onduleur de 5000 watts qui va travailler sous une tension
de 48 volts. D'accord? Alors cet onduleur, bien sûr, de 5000 watts, sur la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire la numéro 294, la toute dernière vidéo, je crois 294 ou 295, je ne me rappelle plus très bien, hein, vous allez trouver les caractéristiques, hein, les caractéristiques des onduleurs. Les caractéristiques des onduleurs, ils sont importants, d'accord? Donc vous allez noter cet onduleur, et vous allez noter les caractéristiques de cet onduleur, c'est-à-dire la plage de travail, la plage de tension de travail, la tension maxi, la tension mini. Hein? Donc tout est relié. Hein? Tout est relié. Hein? Donc 292 va vous donner les onduleurs en fonction des tensions. La toute dernière vidéo, je crois 295, la toute dernière vidéo que j'ai faite, vous donne la fiche technique, d'accord, des onduleurs. Hein? Vous allez voir que l'onduleur, par exemple, de 5000 watts, il a une plage de tension donnée en fonction. Est-ce que vous allez travailler en 220 volts ou bien est-ce que vous allez travailler en 380 volts? Donc, une installation off-grid, très souvent, on travaille avec du 220 volts. Hein? Si on est en pompage, par exemple, on va travailler avec du 380. Toujours utile, vous allez trouver pour cet onduleur la plage de tension nécessaire, d'accord, qui vont vous permettre, hein, par la suite, de déterminer est-ce que je vais faire un montage série ou un montage parallèle de mes panneaux, que nous allons voir dans une autre vidéo. On va la consacrer uniquement aux différents montages de panneaux. C'est bon? Bien. Alors, je vais marquer cette puissance pour continuer. Donc, onduleur, je vais prendre un onduleur de 5000 watts, d'accord, 48 volts. Tension d'entrée, 48 volts. Hein? Donc, voilà l'onduleur que je vais prendre. 5000 watts, 48 volts. Bien. Alors, je vais continuer maintenant, je vais voir, c'est-à-dire combien de panneaux est-ce qu'il va me falloir, combien de strings de panneaux je vais utiliser, etc. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va calculer le nombre de panneaux. On peut, c'est-à-dire, pour simplifier les choses toujours, hein, vous devez choisir, donc ici, je vais mettre ici, alors le nombre de panneaux, d'accord? Je vais choisir un panneau donné. Donc, je choisis, par exemple, je choisis un panneau, c'est un exemple que je donne, hein, de 280 watts crête, par exemple. Hein? Je choisis un panneau de 280 watts crête. Alors, si je prends ce panneau de 280 watts crête, je vais pouvoir déterminer le nombre de panneaux nécessaires. Le nombre de panneaux nécessaires. Alors, le nombre de panneaux nécessaires, il est égal à l'énergie totale, c'est-à-dire donc l'énergie totale que j'ai trouvée, divisé par l'énergie de mon panneau. Et l'énergie de mon panneau, hein, ça aussi, regardez les dernières vidéos, d'accord, hein, je pense, de toute façon, je vais vous laisser dans le descriptif, d'accord, les différentes vidéos que vous devez revoir, hein, pour comprendre un peu ce que je dis. L'énergie du panneau, normalement, c'est la puissance crête de mon panneau que je viens de choisir, que multiplie par l'ensoleillement. Multiplié par l'ensoleillement. Et l'ensoleillement, d'accord, c'est à vous de le déterminer. Ça aussi, je vais vous laisser le lien de la vidéo qui parle de l'ensoleillement. Alors, pour l'ensoleillement, on va prendre un ensoleillement, par exemple, de 5 heures par jour, ce qui va me donner l'énergie de mon panneau, c'est-à-dire 280 multiplié par 5, va me donner 1400 Wh. Voilà l'énergie de mon panneau.
J'ai choisi c'est un choix que je peux faire arbitraire. Hein? Donc je vais voir sur le marché, hein, parce que je ne vais pas commencer, hein, à faire des calculs et à sortir une puissance de panneau qui n'existe pas. D'accord? Le choix du panneau, vous devez le faire en fonction de ce qu'il y a sur le marché. Hein, vous devez être concret dans votre étude. Hein, vous n'allez pas proposer un panneau qui n'existe pas. Donc vous allez partir d'un panneau donné, hein, que vous allez choisir, qui existe sur le marché, et en fonction de ce panneau, et en fonction de l'ensoleillement de votre région, vous allez calculer l'énergie produite par votre panneau. Et en fonction de cette énergie, vous allez pouvoir déterminer le nombre de panneaux qui va être égal à l'énergie totale que nous avons trouvée de 27 186 Wh, divisé par l'énergie produite par un panneau. Cela va me donner, c'est-à-dire 27 186 divisé par 1400, d'accord, et je vais trouver 19,41 panneaux, c'est-à-dire je vais prendre 20 panneaux. 20 panneaux, d'accord, 20 panneaux de 280 watts crête. Donc vous voyez qu'on vient de déterminer le nombre de panneaux, hein, facilement. Hein. Donc en fonction de l'énergie que j'ai trouvée, et en fonction de l'énergie de mon panneau. L'énergie de mon panneau, je vais choisir un panneau arbitraire, d'accord, hein. Et là aussi pour les panneaux, hein, parce que les caractéristiques des panneaux, vous allez les trouver dans la vidéo 292 également, d'accord, hein. Je prends un ensoleillement donné et je vais trouver l'énergie développée par mon panneau, et de là je vais tirer que j'ai besoin de 19,41 panneaux, donc je vais prendre 20 panneaux de 280 watts crête. C'est bon. Donc je viens de noter ici que j'ai besoin de 20 panneaux de 280 watts crête. Alors bien sûr, ces 20 panneaux, hein, normalement, je vais avoir besoin de la tension circuit ouvert, de ce qu'on appelle par le VOC, elle est égale à 36 volts. Je vais avoir besoin du courant ICC de court-circuit qui est égal à 9 ampères. Donc, le panneau que vous allez choisir, automatiquement, vous devez chercher la tension circuit ouvert et le courant de court-circuit. Vous devez les noter parce qu'on va en avoir besoin pour les prochains calculs. Bien. Alors maintenant que j'ai déterminé combien de panneaux, c'est-à-dire j'ai besoin, je vais déterminer, il va me falloir combien de panneaux par string et combien de strings. D'accord? Parce que le string, normalement, on me demande qu'est-ce que c'est qu'un string. Le string, c'est-à-dire c'est le montage de panneaux, par exemple en série. Hein, je prends des panneaux, par exemple, qui sont montés en série. Voilà, qui sont montés en série. Ça, c'est ce qu'on appelle par un string. D'accord? Si je monte ces panneaux d'autres, c'est-à-dire une autre ligne de panneaux, voilà, une autre ligne de panneaux, ça aussi c'est un autre string. Voilà un string, voilà un string. Si je relie ces panneaux entre eux, d'accord, ici, ça c'est, je vais me retrouver avec une chaîne. Ça c'est une chaîne. C'est-à-dire, montage en parallèle de deux strings va me donner une chaîne. Et sur les vases, c'est-à-dire les onduleurs, très souvent vous allez trouver des onduleurs avec une entrée, un string, ou bien avec deux entrées, deux strings. Donc, hein, il y a des onduleurs avec une entrée ou deux entrées, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir un string comme ils peuvent recevoir deux strings. D'accord? Bien, ça c'était entre parenthèses. Donc on va voir maintenant, on va avoir besoin de combien de strings et combien de panneaux par string. Hein? C'est important à savoir. Alors pour déterminer le nombre de panneaux par string, donc je vais déterminer le nombre de panneaux par string. Je vais avoir besoin de la tension maxi de mon régulateur. C'est bon?
n'oublie pas que nous sommes en train d'étudier une installation off-grid. Une installation off-grid, c'est-à-dire vous avez les panneaux, vous avez le régulateur, vous avez les batteries, vous avez l'onduleur. Ce n'est pas comme l'installation qu'on a vue de pompage solaire où vous avez uniquement le panneau, l'onduleur variateur et la pompe. D'accord? Donc on est en train d'étudier l'installation off-grid. Ça veut dire que je vais avoir besoin d'un régulateur. Et ce régulateur, je vais devoir le déterminer, c'est-à-dire je dois déterminer la tension maxi de mon régulateur, d'accord, en fonction de la tension de travail. Je travaille avec une tension de 48 volts. Je reviens toujours à la vidéo 292 qui est importante. Je vais chercher, c'est-à-dire le régulateur qui va travailler avec du 48 volts. Je vais prendre un régulateur MPPT, d'accord. Ce régulateur MPPT sous une tension de 48 volts, il va travailler avec une tension qui est égale à 100 volts. Voilà la tension maxi de mon régulateur. Il est égal à 100 volts. Ça, c'est la tension maxi. Je peux, c'est-à-dire, donc j'ai un choix. Et ce choix, on va le voir au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, je vais prendre un régulateur MPPT, d'accord, de 48, c'est-à-dire 48 volts, c'est-à-dire avec une tension maximale de 48 volts, de 100 volts, pardon. Parce que je travaille sous 48 volts. Hein? Et ce régulateur que je vais prendre de 100, c'est-à-dire avec une tension maxi de 100 volts, il va avoir un ampérage maxi qui est égal à 40 ampères, d'accord, jusqu'à 40 ampères jusqu'à 80 ampères. Nous allons voir tout ça au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis que c'est-à-dire comment dirais-je, la vidéo 292, même si elle paraît simple, mais elle va vous permettre de travailler facilement. Donc je vais prendre un régulateur MPPT 100 volts, d'accord, qui peut aller également jusqu'à 150 volts. Hein, donc c'est la vérification que je vais faire qui va me donner, qui va me spécifier un peu le type de régulateur que je vais prendre. Bien. Alors je vais commencer par le régulateur MPPT 100 volts et 40 ampères et voir le nombre de panneaux par string dont je vais avoir besoin. Donc le nombre de panneaux par string, le nombre de panneaux photovoltaïques par string va être égal à la tension maxi du régulateur, la tension max de mon régulateur, divisé, d'accord, par c'est-à-dire la tension en circuit ouvert de mon panneau, par le VOC, d'accord, qui va être égal. Hein, donc je vais commencer par le régulateur, j'ai dit, on va commencer par le régulateur 100 volts, MPPT 100 volts, 40 ampères. On va commencer par ce régulateur et voir est-ce qu'il va faire l'affaire. Donc ici, qu'est-ce que je vais trouver? 100 divisé par 36, qui va me donner, j'ai besoin de 3, c'est-à-dire 3,3 je pense, donc 100 divisé par 36, je vais avoir besoin de 2,77 panneaux par string, c'est-à-dire 3 panneaux par string. 3 panneaux par string. Voilà le nombre de panneaux dont je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de 3 panneaux par string. Hein? Donc c'est le régulateur qui va, c'est-à-dire qui m'a, comment dirais-je, qui va conditionner un peu le nombre de panneaux par string. Et donc je trouve 2,77, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de 3 panneaux par string. Donc je vais le marquer ici. Donc je vais avoir, donc ici je vais mettre, j'ai besoin de 3 panneaux par string. D'accord? Donc je vais voir, j'aurai besoin de combien de strings? Alors le nombre de strings, d'accord? Voilà, n string va être égal au nombre de panneaux que j'ai trouvé tout à l'heure, le nombre de panneaux, d'accord, sur le nombre de panneaux par string.
nombre de panneaux par string. C'est-à-dire va être égal le nombre de panneaux, on a dit qu'on a besoin de 20 panneaux, divisé par 3, ça va me donner, d'accord, combien de strings je vais avoir besoin, donc 20 divisé par 3, je vais avoir besoin de 6,66 strings, c'est-à-dire que je vais prendre 7 strings. Et si je prends 7 strings, d'accord, et chaque panneau, chaque string va comporter 3 panneaux, ça veut dire que je vais avoir besoin du nombre de panneaux réels va être égal à 3 qui multiplie 7, 21 panneaux. Voilà le nombre de panneaux dont je vais avoir réellement, puisque je viens de trouver que j'ai besoin de 7 strings. Donc je vais rectifier ici, je vais mettre, pardon, c'est pas ici, je vais rectifier ici, j'ai besoin de 21 panneaux. C'est bon. Donc au fur et à mesure que j'avance, c'est-à-dire dans mon étude, je suis en train de rectifier un peu ce que j'ai trouvé auparavant. Bien, alors on vient de trouver ici le nombre de strings, j'ai besoin de 7 strings. Voilà, 7 strings de 3 panneaux. C'est bon. Donc je pense jusque-là, c'est-à-dire j'essaye de simplifier un peu les calculs, de simplifier un peu la méthode pour réaliser soit une étude, soit le devis pour un client. Donc à partir de la puissance, à partir de l'énergie, on a déterminé la puissance de mon onduleur, la tension de mon onduleur, et de là nous avons calculé, bien sûr, on a choisi un panneau donné, ce qui existe sur le marché, et en fonction de ce panneau, nous avons déterminé le nombre de panneaux, nous avons déterminé combien de panneaux par string, et nous avons déterminé le nombre de strings, c'est-à-dire le nombre de strings qu'il va falloir. C'est bon, bien. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déterminer, bien sûr, les batteries. Parce que l'installation, donc l'onduleur, on l'a déterminé. Nous avons déterminé dans le régulateur, je vais le marquer ici, on a pris le régulateur, c'est-à-dire un premier régulateur de 100 MPPT, 100 volts et 40 ampères. Donc on a pris un régulateur, 100 volts, d'accord, 40 ampères, MPPT. Donc tout ça, on vient de le déterminer. Bien. Maintenant, nous allons voir, c'est-à-dire la capacité de la batterie. Nous allons voir combien de batteries il va nous falloir et combien de strings par batterie, combien de batteries par string également on va avoir besoin. Alors, il y a deux méthodes. C'est-à-dire la méthode la plus simple, bien sûr, vous devez choisir également un type de batterie qui existe sur le marché. Parce que, comme je dis, vous devez toujours partir de ce qui existe sur le marché. Si vous êtes en train de faire, c'est-à-dire un exercice ou quoi que ce soit, donc la capacité de la batterie, elle est égale normalement à l'énergie totale, multipliée par l'autonomie N. Alors l'autonomie N, on a toujours des problèmes sur ce N. Ce N, normalement, c'est-à-dire c'est la durée de travail de vos batteries, d'accord, avant que le soleil ne se lève. J'ai besoin, par exemple, il va faire pendant 2 jours. Pendant 2 jours, par exemple, il ne va pas y avoir du soleil. Donc, ça veut dire que j'ai besoin que mes batteries travaillent pendant 2 jours. Si, par exemple, chaque jour, j'ai du soleil, il n'y a que la nuit où je dois faire travailler mes batteries. À ce moment-là, je vais prendre une autonomie N égale à 1. C'est donc divisé par, bien sûr, la décharge totale qu'on a déjà vu la dernière fois. Normalement, une batterie ne doit pas se décharger plus de 80% et multiplié par la tension de travail, U. N, donc très souvent on prend N égale à 1, puisqu'on se dit que durant la journée nous avons du soleil, nous n'avons pas de problème. J'ai besoin de faire marcher mes batteries uniquement la nuit, donc je vais prendre 1. Si vous prenez 2, ça veut dire que vous allez avoir une capacité importante, vous allez avoir un nombre de batteries qui est important. Et ça aussi, vous devez le voir avec
Votre client, c'est à lui, d'accord, de définir un peu, c'est-à-dire l'autonomie de travail. Alors, si je fais un calcul, l'énergie totale 27 186 multiplié par n qui est égal à 1, divisé par 0,880% de la décharge et multiplié par la tension de 48 volts, et je vais trouver, j'ai besoin d'une capacité de 707,9 à peu près, donc 707,9 ampères-heure. Hein, voilà la capacité de ma batterie. La capacité de ma batterie, elle est égale à peu près à 708 ampères-heure. Donc, je vais choisir une batterie quelconque. Hein. Si je prends par exemple une batterie de 100 ampères-heure, hein, ça veut dire que je vais avoir besoin de 7 batteries. Hein. Si je prends une batterie de 200 ampères-heure, donc tout dépend de la batterie que je vais choisir. D'accord? Donc de là, je vais choisir donc, la capacité de ma batterie. J'ai besoin d'une capacité totale de 707,9 ampères-heure. Donc je vais choisir un type de batterie donné. Hein, donc également, c'est-à-dire dans la vidéo 292, vous allez trouver les types de batteries sur le marché. Donc ici, 700, donc je vais prendre par exemple une batterie. Je vais choisir une batterie, d'accord, de capacité, par exemple 100 ampères-heure, 12 volts. 12 volts. C'est une batterie qui existe sur le marché, donc 100 ampères-heure, 12 volts. Si je divise ça sur 100, je vais avoir besoin c'est-à-dire de 7 batteries. Je vais avoir besoin de 7 batteries. Voilà le nombre de batteries dont j'ai besoin. 7 batteries hein, qui vont pouvoir réaliser, d'accord, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir travailler pendant la nuit et me délivrer l'énergie électrique dont je vais avoir besoin. C'est bon. Donc voilà le nombre de batteries, on vient de le calculer. Donc je vais mettre ici, je vais avoir besoin de 7 batteries, d'accord, 7 batteries de 100 ampères-heure. Voilà les batteries dont je vais avoir besoin. 7 batteries de 100 ampères-heure. Alors maintenant, ces 7 batteries, bien sûr, je vais calculer le nombre de strings dont je vais avoir besoin. D'accord, le nombre de strings dont je vais avoir besoin. Alors le nombre de strings dont je vais avoir besoin va être égal à la tension de travail, d'accord, la tension de travail sur la tension de ma batterie. C'est-à-dire, je travaille avec 48 volts divisé par 12 volts, d'accord, va me donner 4 strings. J'ai besoin de 4 strings, c'est-à-dire que mes batteries, je vais monter 7 batteries, donc 4 strings. Alors, 4 strings avec 7 batteries, je vais prendre par exemple ici, puisque j'avais trouvé tout à l'heure 706 et quelque chose, donc je vais dire que je vais prendre 8 batteries, comme ça je vais mettre 2 batteries par string, 2 batteries, d'accord, par string. 2 batteries par string, et 2 fois, c'est-à-dire fois 4, puisque j'ai 4 strings, 2 fois 4 me donne bien 8 batteries. C'est bon. Donc voilà comment est-ce que je vais déterminer le nombre de batteries et le nombre de, c'est-à-dire de batteries par string. D'accord? Je viens de trouver que j'ai besoin de 4 strings. J'avais trouvé une capacité de 707, à peu près 708. Donc j'avais pris au départ 7 batteries. Donc je vais prendre 8 batteries de 100 ampères-heure avec 4 strings. Je vais mettre 2 batteries par string. C'est bon. Bien. Donc jusque-là, on vient de voir c'est-à-dire le nombre de panneaux, on vient de voir le régulateur, on vient de voir les batteries, etc. Bien, maintenant, une dernière chose qui est importante. J'avais dit au départ que le régulateur, on a pris un régulateur de 100 volts et 40 ampères. Alors je vais vérifier, hein, je dois faire une vérification que mon régulateur, il est bon. Alors la vérification que je vais faire une vérification de tension
et je vais faire une vérification ampérage de courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la tension, ça veut dire le nombre de panneaux par string, le nombre de panneaux par string, d'accord, multiplié par la tension VOC de mon panneau doit être inférieur ou égal à la tension max de mon régulateur. Ça, c'est pour la tension. Et pour l'ampérage, doit être égal au nombre de strings que multiplie le courant ICC, qui doit être également inférieur ou égal au courant max de mon régulateur. Alors bien sûr, ici pour les tensions, ça veut dire je vais voir combien de panneaux est-ce que je vais pouvoir, c'est-à-dire le choix que j'ai fait de 3 panneaux par string, hein, je vais avoir la somme des tensions, d'accord? Si la somme de ces tensions doit être inférieure à la tension maximum de mon régulateur, une fois que je vais placer les strings, je vais les monter en parallèle, je dois voir le nombre total des strings multiplié par le courant ICC qui doit être inférieur au courant maxi de mon régulateur. Alors si je prends 1, 2, alors 1, normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais avoir le nombre de panneaux par string. Le nombre de panneaux par string, 3. D'accord? Donc 1 va me donner 3 que multiplie 36. Va me donner 108 volts, qui est bien supérieur à 100 volts. Ça veut dire que le régulateur que j'ai pris de 100 volts ici, hein, c'est-à-dire il ne fait pas l'affaire, puisque la tension VOC de mes panneaux, multipliée par le nombre de panneaux par string, ça va me donner 108 volts, qui est bien supérieur, d'accord, à 100 volts de mon régulateur. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois choisir un régulateur qui va travailler avec une tension plus que 100 volts. Déjà ici, ça veut dire que je vais prendre un régulateur, d'accord, qui va travailler avec 150 volts. Et le régulateur qui va travailler avec 150 volts, c'est un régulateur qui travaille avec 80 ampères. Alors je vais faire un test de courant de le nombre de strings, j'ai 7 strings, multiplié par le courant 9, d'accord, et 7 fois 9, d'accord, c'est bien 63 ampères, qui est bien supérieur à 40 ampères qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit que nous allons prendre c'est-à-dire un régulateur 150 volts et 80 ampères. D'accord? Donc c'est-à-dire cette vérification, elle est importante à faire pour que vous puissiez, c'est-à-dire déterminer le régulateur conforme, hein, à la tension, c'est-à-dire au panneau que vous allez mettre en série et au nombre de strings que vous allez mettre en parallèle. C'est bon. Alors j'espère que cette vidéo va encore vous servir à quelque chose. Hein, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Dans la prochaine vidéo, nous allons, c'est-à-dire voir uniquement le montage des panneaux. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, c'est-à-dire brancher les panneaux en série, brancher les panneaux en parallèle, d'accord? Brancher par exemple les strings entre eux, hein, c'est-à-dire en parallèle, etc. Hein? Et nous allons voir également le branchement des batteries, plusieurs strings à brancher en parallèle, plusieurs strings à brancher en parallèle, d'accord, et les strings qui sont branchés en série. C'est bon. Alors d'ici là, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.